Je veux pas des 20, je veux pas de 50. Je veux que des 100 dollars. On joue le jour, on joue la night. Pour d'abord la plus stack, c'est des gouffres, c'est des clans. Ils font ça pour les caméras. Moi, si je veux faire de la maille, c'est pour sortir maman de là. On veut de la maille, on veut des sous. Pas pour flex sur IG. Il parle en pile, il passe sur Snap. Donc je les drop un addy. On veut de la maille, on veut des sous. Pas pour flex sur IG. Il parle en pile, il passe sur Snap. Donc je les drop un addy. Je suis sur l'autoroute dans une RAV4. Dans le camo, on est tous rap. Dans mes textes, y'a zéro rap. Cap, ton négro veut bosse dessus, faut qu'il rate pas. Le school c'est bien, l'argent c'est mieux. Dans le street y'a trop d'envieux. Ça, tout pour le H, je vais te fucking cap. Je suis Manon Massé, je suis la députée de la circonscription ici, qui inclut les habitations Jeanne-Mance. Je faisais du sport de compétition à la ringuette. À l'époque, les filles n'avaient pas le droit de jouer au hockey. Pas le droit, tu peux t'imaginer ça? Alors, on jouait au hockey dans la rue, là, on jouait au hockey sur la patinoire de la municipalité, mais pour jouer dans les équipes organisées, ça, on n'avait pas le droit. On est socialisés, les femmes, encore aujourd'hui, à être pas dérangeantes, à être tranquilles dans notre coin, à faire nos petites affaires, pas trop faire de bruit. Fait que c'est sûr que quand, dès ton jeune âge, t'es socialisé comme ça, rendu plus vieille, t'as pas nécessairement envie de bouger. À 8 ans, j'ai commencé à jouer au ringuette, puis j'ai joué jusqu'à l'âge de 18 ans, fait les tournois, je représentais ma municipalité. Pour moi, ça a toujours été bien important de bouger, d'être en gang, d'avoir du fun, puis d'apprendre à perdre en gang aussi. Puis honnêtement, la politicienne en moi, là, elle pourrait pas faire ce qu'elle fait là si elle avait pas passé par les sports. Pour moi, ça a été vraiment une grande école. Moi, je suis dans un parti politique qui veut profondément changer les choses. Fait que, c'est dur, on se fait ramasser, on se fait faire des jambettes. Fait que c'est comment tu te relèves. Je trouve que le sport m'a beaucoup appris. Au début, quand je voulais jouer au basket, il y avait des filles qui me disaient que tu ne peux pas jouer au basket parce que tu es petit. J'étais vraiment découragée, tu comprends? Puis j'étais comme, OK, je peux pas jouer au basket parce que je suis petit, nanana. Mais après, avec quelqu'un qui est venu parler avec moi, il dit, si tu veux jouer au basket, vas-y. Tu peux pas arrêter de jouer au basket parce que tu es petit. Si tu veux réellement faire cette chose, vas-y, tu peux. Mais après, quand je commençais à jouer au basket, j'ai vu que j'étais pas la seule petite. Genre, il y avait même des joueuses qui jouent en WNBA aux États-Unis. Ils sont aussi petits, mais elles jouent aussi bien, tu comprends? Si tu es petit, tu veux jouer au basket, tu peux, vas-y. Moi, je suis là, tu es capable. Moi, je suis née au Cameroun. Dans ma famille, il n'y a pas de métis. C'est nous les seuls métis. Et on nous a détestés de toutes les haines qu'ils ont fait là. Ils ne nous aimaient pas. Ils voulaient juste qu'on parte et qu'on quitte de la famille de ma mère. Mais je ne connais pas la famille de mon père. La famille de mon père, il est au Liban. En fait, j'aime bien le sport. Au Cameroun, il n'y avait pas de basket. Mais d'abord, au Cameroun, je faisais du tennis. J'aimais bien le tennis. Tous mes profs adoraient comment je faisais bien avec la raclette. Chez nous, c'est seulement les garçons qui font du basket. Mais nous, les filles, on ne peut pas parce que là, chez nous, c'est interdit. Quand j'étais au Brésil, à l'école, quand on était en train de faire l'éducation physique et tout ça, il y avait des gars qui passaient pas la balle parce que toi... Première, c'était parce que toi, t'es une fille et tu sais pas jouer. Et deuxième, c'est parce que t'es noire. Ouais. Au Brésil, genre, c'était comme ça quand j'étais au Brésil. Mais maintenant, je sais pas si c'est comme ça. Mais au Brésil, c'était comme ça quand j'étais là. J'avais pas même du tout envie de continuer, genre, dans cette école, tu comprends pas. Il y avait même des jours que j'étais comme, je vais pas passer à l'école, je vais rester chez moi. Parce que je me sentais pas à l'aise. Parce que normalement, tu dois être dans une place où tu te sens à l'aise. Au Cameroun, quand j'étais à l'école, tous mes camarades me détestaient, tellement que fait que je sois plus timide. Mais parfois, je partais dire à ma mère, maman, il y a certaines filles qui ne m'aiment pas
il ne m'adore pas, il me déteste. Il parlait de mes formes, de mon corps. J'aimais bien la science là-bas, mais quand j'avais fait des devoirs de maths, je suis passée au tableau. Il y a cette fille qui dit que « Oh, pas elle ». Parce que le prof était parti dehors. Il partait parler au ordinateur. Il dit que toi, tu es laide, tu es blanche. Marie, tu es plate des fesses, tu n'es pas belle, tu n'as pas de sein. Après, j'ai dit que toi là, ferme ta bouche. Toi là, prends ton corps, occupe-toi de ton corps, ne t'occupe pas de mon corps. Mon corps, c'est mon corps, pas ton corps. Je n'ai pas obligé de dire toutes tes choses que moi je dois avoir la même chose que toi là. Mais moi non, je suis née comme ça, toi tu es née de ta façon, pas la même chose. On n'a pas les mêmes parents. Et ils préfèrent juste des femmes noires, des gros seins, des grosses fesses, ceux qui ont le truc là, blabla, ceux qui sont naturels, bien belles. Et voilà, c'est grave. Je sais pas dans votre pays, mais dans mon pays, quand tu fais une erreur là, on te tape. Hé ma chère, on tape, on prend le fouet, on prend le fouet. Même si c'est un fil comme ça, non, on te prend, on te tape. Même si tu fais quelque chose de têtu, non, on te fouette. Tu n'as pas fait devoir, on te fouette. Sauf que la plupart des pays d'Afrique, si t'es une femme et tu mets genre des choses mini là, une robe qui est pas tout grand, tout ça, genre les gars sont là, oh my god, t'es vraiment belle. Et même si tu te sens pas bien, tu parles avec eux comme, yo, arrête avec ça. Et ils vont pas arrêter parce que toi t'es une femme, ils vont être comme, yo, on s'en fout, on va continuer à parler, genre t'es rien. Je trouve ici c'est différent parce qu'ici, si t'es une femme et tu n'aimes pas ça, ils vont respecter ça. T'as tes droits. En Afrique là et en Haïti, genre, t'es une femme mais t'as pas tout de droit là. Ouais. Ton objectif c'est rester à la maison, cuisiner, Faire des enfants. faire des enfants, Ouais. c'est tout. Mais ici non. Ici tu travailles, t'as le droit de faire ce que tu veux. Ouais, j'ai dit à ma mère que je voulais être basket, volley et danse. Après, elle a dit que non, non Marie, je fais trop de sport, ça va, calme-toi, prends un seul. Mais moi j'ai dit, maman, non, je me libère et je dois prendre tous les sports que je veux. On va regarder votre game. Oui, oui, tu vas voir. Ouais, d'ailleurs, les filles jouent hein, ce samedi. Fait que vous. Ouais, au cégep, puis vous n'avez pas de pratique. On n'a pas de pratique? Non, parce que. Vous allez venir, hein? Quoi? Vous allez venir, Ben, tu vas venir quand même? La pratique? Ben, tu vas venir encourager les filles? Fait que vous autres, vous devez venir quand même encourager. Là. Les filles sont venues vous encourager. Fact or not? Ouais. Voilà. Les filles sont même venues encourager les jury. OK? Au début, j'étais perdue en défense. Bien sûr que dans le hockey masculin, parce que ça fait partie, tu sais, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents, tu sais, je veux dire, ça fait des générations où le hockey est joué par des hommes, où ce qu'on a valorisé, c'était la masculinité à l'intérieur du hockey. On l'a valorisé à la télévision. Juste les salaires qui font ce monde-là. Complètement fou, là. Je veux dire, ils ne travaillent pas plus que la personne qui fait la bouffe au restaurant du coin, là. T'sais? Mais les salaires ferment. Donc, on a mis sur un piédestal les joueurs de hockey masculin. Pendant tout ce temps-là, il y a toujours eu des équipes de hockey féminin. Toujours. Mais on les a jamais... On n'a pas porté attention à ces équipes-là. Puis pourtant, les filles avaient du fun. Ils jouaient, ils scoraient, ils faisaient... Mais c'était pas considéré, c'était pas important. Bien, aujourd'hui, on est quasiment 100 ans plus tard. Et il y a, pour la première fois, une équipe de hockey féminin professionnels. Ça veut dire qu'ils gagnent leur vie. Avant, là, ils étaient mères à temps plein, ils travaillaient à temps plein, puis ils allaient s'entraîner pour pouvoir jouer au hockey, pour aller aux Olympiques. Fait que moi, j'ai envie de dire, hey, les boys, laissez donc les filles se développer, puis encouragez-les. Parce que peut-être que vous êtes en train d'encourager une fille qui un jour va devenir une athlète
adoré à travers le monde. Aidez-nous donc un petit peu. C'est cool que vous venez parce que Brandon était comme venez supporter les filles. Ils sont venus pour nous. Oui, je suis fière de vous. C'est bon. Quelle équipe? C'est qui les blancs? Yeah! Est-ce qu'ils vont gagner? J'espère. La fille, quand on sort la balle, ils sont comme ça, tu fais taper la balle. OK. Je dis, ça se voit que vous êtes stressé, OK? Mais respirez un peu, puis prenez votre temps. Est-ce que vous m'entendez sur le terrain? Oui, non, c'est ça. C'est ça que j'ai remarqué, OK? Je vais essayer de parler plus fort, c'est sûr. Il faut se démarquer. C'est sûr que si elle est plus grande que toi, elle est plus forte, c'est bon, ça se peut, mais c'est sûr que tu es plus rapide. À 100%, right? Crie fort! Family! Let's go! Et on encourage sur le banc. C'est bon? On encourage, on n'arrête pas d'encourager. J'applaudis et j'encourage mon équipe pour marquer plus de points et pour leur donner du Les filles, ils sont extrêmement stressés. C'est quelque chose qu'ils vont devoir travailler parce que c'est un match de basket, ils vont en avoir plein dans leur vie. Puis s'ils arrivent à un match stressé, ils vont jamais être capables de performer. Ça, c'est quelque chose qu'il va falloir qu'ils changent. Bonjour, mon nom c'est Ha. Mon pronom c'est Yel ou n'importe quel pronom en français. Je suis coach de soccer avec Go Jeunesse. On a tendance à croire que le sport c'est apolitique, mais c'est pas vrai. Une question de politique dans le sport, c'est aussi l'usage de l'espace, le niveau financier investi dans chaque sport et aussi qui sont les personnes qui ont fait les règles, les institutions. C'est vraiment important pour moi de faire des choses à travers les actions, de montrer des exemples que les personnes trans, les personnes non-binaires, les personnes racisées ont une place dans le sport. Malgré les progrès qu'on a fait dans le sport jusqu'à maintenant, il reste quand même des méthodes vraiment militaires, vraiment autoritaire dans n'importe quel sport, en fait, c'est pas juste le soccer, de vraiment, si tu veux, comme contrôler les enfants, d'instaurer la peur à travers des cris, les abus verbaux et tout ça. Mais pour nous, c'est pas la chose pour garder les jeunes dans le sport et retenir surtout les filles, d'attirer les filles dans le programme de soccer puis les retenir dans le sport parce que le taux de décrochage est tellement élevé chez les filles, surtout à l'âge adolescent. Elles sont confrontées à plusieurs problèmes, des problèmes de l'image du corps, des problèmes en ce qui concerne leur couleur de peau, leur appartenance ethnique. Mais si elles ne se sentent pas bienvenues, si elles voient un climat de peur, bien, elles vont pas rester, quoi. C'est pas une place pour elles.
pour nous, c'est vraiment de promouvoir l'égalité des genres et aussi de responsabiliser les jeunes tout en ayant une confiance envers eux, envers les coachs aussi. Même quand on regarde le concept des Jeux olympiques, c'était inventé par un homme français qui était vraiment misogyne, Pierre de Coubertin. D'ailleurs, on les nomme dans les rues de Montréal, malheureusement. Mais lui, il ne croyait pas à la participation des femmes dans le sport. Il faut vraiment passer par l'éducation, puis surtout d'éduquer des jeunes dès un bas âge, parce que c'est là où on doit leur apprendre que les personnes racisées, les personnes trans, les filles sont juste des êtres humains. Et les êtres humains ont le droit de s'amuser, de s'épanouir, de pratiquer le sport. C'est aussi d'éduquer et sensibiliser les garçons aussi que les filles, en fait, ont leur place ici. C'est un combat continu, ça doit passer par l'éducation, ça doit passer par un refus de l'effacement des personnes qui sont minoritaires, faire des check-ins réguliers, demander c'est quoi leur ressenti, c'est quoi ce qu'on peut faire pour vous, parce qu'il faut demander l'avis des jeunes en fait, pour pouvoir comprendre c'est quoi les réalités sur le terrain. Let's go. 1-2 Griffon, 1-2 family. Mettre sa main. 1-2 Griffon! Family! Alright, good job. Pulling up, being on swerving. Bad bitch pushing on curving. Run it up like a nigga earning. Gotta check, now a nigga smurfing. Pull up in a rose, now she wanna roll. Everybody talking, but they coming to the shows. Pull up in a rose, now she wanna roll. Everybody talking, but they coming to the shows. Pulling up, being on swerving. Bad bitch pushing on curving. Run it up like a nigga earning. Gotta check, now a nigga smurfing. Pull up in a rose, now she wanna roll. Everybody talking, but they coming to the show. Pull up in a rose, now she wanna roll. Everybody talking, but they coming to the show. I don't wanna talk, gotta listen. Diamonds on me drip, I'm a wishing, wow. Don't know what you seen in me, girl. You was my all, you believed in me, girl. First day we spent was no real to me, girl. Next time I promise to give you the world. Diamonds be shining, you dripping in pearls. Girl, I ain't lying, you know you my world. Girl, I can't pass up on my love. Addicted to you like a drug. Hoping that this is enough. Running to you, you the one. Running to you, you the one. Pulling up, being on swerving. Bad bitch pushing on curving. Run it up like a nigga earning. Gotta check, now a nigga smurfing. Pull up in a rose, now she wanna roll. Assurez-vous, jouez agressif. Deuxièmement, les filles, ceux qui montent la balle, là, qui traversent le milieu du terrain avec le ballon, s'il vous plaît, levez votre tête. Parce que plein de fois, Izzy, Mimi, tout seul, en train de courir, là. Tout seul, plein de fois. Ça, c'est des points gratuits perdus, là, je vous le dis. C'est bon? Good, fait que levez votre tête. C'est bon? Parlez-vous, communiquez. Good? Ouais, lève-toi, Marie, lève-vous. 1-2! 1-2! Famille! C'est moi qui ai tiré. C'est tellement cool, genre, Vinny, là, on a dit dans le séance vidéo. C'est parce qu'on est en train de regarder des vidéos et, genre, il y a des filles pendant le game, elles sont en train de tomber et on sait pas pourquoi elles sont en train de tomber par terre. On a fait quelque chose pendant le game, on savait pas ça. Genre, quand on voyait qu'on a raté, genre, des lay-ups, des shots, genre, on était en train même de rigoler. Comme, mais comment t'as raté une lay-up? Comment t'as raté une shot, toi? Regarde! Oh my god! Je sais, c'est juste parce qu'elle, elle l'a pas vu. Si on fait H, qui fait quoi? Si Lolo est ici. Mimi, elle fait quoi? H, c'est comme ça. Non, H, c'est... Non, répondez, qui fait quoi? Ici, Ama, Mimi et... Mimi, elle fait quoi? Non. Je dis, l'autre, la joueuse de... Ah non. C'est pas le nom de tes coéquipières. Filles, vous êtes 7 dans l'équipe. Les gars sont plein de Florence. Le Flo. Et Ama, elle fait quoi? Maman de qui? Ok, si on fait C, qui fait quoi là? Laurence. Elle est où la balle?
Ici. Qui bouge? Florence est venue. Voilà. Voilà, merci. Regardez, qu'est-ce que tu fais ici? Tu n'as pas d'affaire à la mettre ici. Toi, il faut que tu sois au thé. T'attends ton écran. Si Mimi adore au grand. C'est bon, c'est bon. C'est le grand jeu. C'est que ça, c'est que ça. Attends, mais viens. Mais ça marchait, ok? Ça va marcher. Non, non, non. Il y avait une fille, je sais pas. Non, mais en vrai, c'est bon parce que tu l'as empêché de faire. J'ai essayé. Si genre. Hey, on rit parce que c'est drôle. Non, mais le mot, c'est c'est vrai, c'est bon. C'est tellement. Regardez LeBron James, OK? Le numéro 6, LeBron James. Cave, Guinness-Side, Chase Bumble, OK? Attends, il joue contre qui? Ça, c'est mes filles Mistral. Gabi. OK? On va faire qui a gagné? Mistral. Oh, non. Bref, regardez LeBron James, Chase Bumble. Mais j'ai empêché la balle. Non, mais j'ai touché la balle deuxième fois. Ok. C'est ça, marché. Quoi, attends. C'est quoi ça? Nice pass! Qu'est-ce que tu fais, toi? What? C'est qui les meufs là? Non, fais des gens. Regarde! Ouais, non, belle! Tu vois? Elle est là! Elle a le temps de revenir. En vrai, moi je dis pour les gens qui arrivent toujours en retard, il faut pas arriver en retard. Pour les gens qui arrivent toujours en retard. Et moi j'arrive jamais en retard. Toujours. Si vous voulez évoluer, si vous voulez évoluer dans la vie, soyez à l'heure. Carlotta, t'as compris? C'est parce que les jours qu'on a eu une game, les games c'était à 1h et toi t'étais là à 8h, bro. Tu faisais quoi à 8h là-bas? Ouais, Griffon. Tu faisais quoi ici à 8h du matin? À 8h du matin, moi j'étais chez moi en train de dormir. Et je pouvais pas rester à la maison, puis genre juste attendre. Fallait que je sorte, fallait que je... Et là je vois déjà le gym, comme ça me calme. En vrai, Izzy, c'est la seule fille qui arrive toujours à l'heure. Genre, arrive non, elle est toujours en l'air. Levez-vous à l'heure, mettez une alarme. Si l'alarme sonne et que vous faites genre elle a pas sonné, tu te réveilles quand même. Vous prenez un bon déjeuner, t'écoutes des vidéos de motivation. Tu mets ton manteau ou pas et tu s'en vas à la pratique. Moi, je suis pas née ici, là. Moi, je vis d'Angola et je parle portugais parce qu'on est colonisé pour des Portugaises. Je suis née ici, j'avais 14 ans. J'avais 14 ans. J'ai 16 ans. Ça fait 2 ans que je suis ici. Et en plus, quand je suis arrivée ici, je ne savais pas du tout parler français. Je voulais jouer au basket en Angola, mais le problème, c'est que là-bas, les baskets, c'est plus pour les hommes, pas pour les femmes. Mon pays, ils ont l'habitude de mettre toujours genre, les filles à côté. C'est seulement les gars qui ont l'habitude de jouer au soccer, jouer au basket et tout ça. Et moi, j'ai grandi comme ça. J'avais pas cette idée. J'étais comme, je vais jouer au basket, mais je peux pas parce que c'est une histoire pour les garçons et pas pour les filles. Mais quand je suis arrivée ici, j'étais comme, c'est pas seulement les garçons qui peuvent jouer au basket. Les filles aussi, vous pouvez jouer. Si vous voulez, vous pouvez faire ça. Donc cette année, pour la première fois, on a une équipe de filles parce qu'on a notre partenariat avec Jeanne Mance qui nous permet au début de l'année, en septembre, de tenir un kiosque pour justement faire nos recrutements. Et puis à notre grande surprise, quand on est allé faire ce recrutement-là à Jeanne Mance, on a eu beaucoup de filles qui sont venues pour le basket. Donc on n'était clairement pas préparés à ça. C'était pas dans nos plans forcément cette année. On voulait avoir plus de filles, mais de là avoir une équipe de filles. Mais c'est très important pour nous, oui, d'avoir ces filles. On est vraiment très fiers. On les remercie dans le programme et de nous faire confiance. Parce que c'est vrai que les autres années, on était juste à une seule fille. Donc là, voilà, on est passé à 12 filles. Donc c'est une très très belle évolution. Mais les coachs aussi sont pour quelque chose, pour véhiculer justement un message on respecte les femmes, les filles sont comme vous, il n'y a pas de plus, il n'y a pas de moins, voilà, sont comme vous.
surtout du côté féminin. Moi, je viens d'une culture, je suis d'origine haïtienne. Puis nous, ce sont les femmes qui dominent. La preuve, c'est que si j'ai un problème, j'appelle pas mon père, j'appelle ma mère. Ma mère, si elle a un problème, elle appelle pas son père, elle va appeler ma grand-mère. Donc nous, on est très matriarcal, c'est-à-dire c'est les femmes qui dominent. Et dans ma famille, j'ai que des femmes, des tantes, des cousines. Donc ces femmes-là ont toujours été là pour me donner des petits claques derrière la tête, me dire hey, Jerry, c'est pas comme ça qu'on traite les femmes. Jerry, c'est pas comme ça qu'on marche. Jerry, fais attention. Et le peu donc que j'avais n'était pas de bons modèles. Bon, moi, j'avais mes tantes qui s'assuraient que je marchais sur le droit chemin. Donc, heureusement que j'avais tout ce monde-là autour de moi parce qu'avec l'énergie que j'avais, je ne serais pas là aujourd'hui devant vous. Je serais peut-être avec le commandant pour dire voilà quoi ne pas faire. Hein? Oui, chef. Le basketball masculin, il y a plus de physique. Ouf. Ouf, tu serais étonné. Tu dois regarder. Moi, au contraire, c'est comme les gens ils me disaient ah, mais les filles, il faut leur montrer à shooter différemment. Je dis non. Comme une shot, ça reste une shot. Comme pourquoi une fille devrait apprendre différemment? Ils sont des êtres humains à la fin de la journée. Autant que tu es un être humain, tu peux le faire. En secondaire 5, puis je voulais aller jouer Division 1 au collégial. Je me suis fait dire par au moins 3 coachs masculins que j'étais pas assez bonne comme fille pour me rendre. Puis là, je suis rendue universitaire. C'est soit qu'ils croyaient pas en moi ou qu'ils voulaient pas que je sois plus haut, mais au lieu de mettre les efforts en moi, ils m'ont juste dénigré parce que j'étais une femme. Même si tu te dis, faut pas que ça joue sur moi, sur ma confiance en moi, si tu te fais dire que t'es pas assez bonne, après ça, comment t'es supposée travailler encore plus fort? C'est juste décourageant. Fait que c'est ça, j'en ai vécu assez régulièrement. Même à mon cégep, quand je voulais jouer universitaire, mon coach voulait littéralement pas me voir jouer universitaire parce que selon lui, j'étais pas assez bonne. Puis on s'entend que je suis rendue là pour une raison. Tu joues combien de minutes? 32 par match. Ouais, fait que tu sais, comme. Et vous pouvez vivre dans n'importe quel sport, même les gars, vous pouvez vous faire dénigrer, vous pouvez vous faire rabaisser, mais juste de pas écouter ces commentaires-là, parce que ça veut absolument rien dire. Puis tu sais, tantôt on parlait des gars sont plus valorisés que les femmes, juste les mentalités comme ça, ah les gars c'est plus beau à voir. Fait que tu sais, comme nos matchs, il y a quasiment personne, puis quand les gars commencent à jouer, les estrades sont remplies. C'est juste comme une mentalité que la population a là. Même les médias, les hommes sont toujours plus. Ils ont plus de financement, ils ont plus de gear, ils ont plus de vidéos pour promouvoir leur game. T'sais, nous, on est toujours plus un peu comme mis de côté, veux pas. Là. Ouais. Tu es forte en défense? Je dirais en défense. Ouais. Mais elle est aussi bonne à l'attaque. Il y a 2 semaines, elle a réussi 8-3 points sur 10. Quand j'étais au soccer, je regardais la FIFA. Mon idole, c'était Messi. Comme mon joueur préféré, c'était Messi. Puis je regardais le soccer, je voyais juste des garçons. Puis quand j'ai aimé le basket, je regardais le basket, je voyais juste des garçons aussi. Donc c'est peut-être pour ça aussi qu'il n'y a pas beaucoup de filles. Peut-être qu'ils se disent, oh, ça veut dire s'il y a juste des garçons, peut-être moi, c'est pas pour moi. Mais c'est faux parce qu'il y a la NBA, mais aussi la WNBA. Il y a la FIFA, mais il y a aussi la Ligue aussi des filles. On les voit moins souvent à la télé, donc peut-être ça intrigue moins les filles à venir jouer au basket et au soccer. Comme même au primaire, nous on joue au soccer et au basket, mais les filles jouent au ballon poids ou à la corde à lancer. C'est genre des trucs qu'on s'est fait dans notre tête, que le basket et le soccer c'est pour les gars, puis les filles c'est plus la danse et le ballet. Mais c'est pas vrai, c'est juste des idées qu'on se fait comme ça dans notre tête. Puis peut-être c'est à cause de ça aussi, une des autres raisons pourquoi les filles sont moins poussées à faire du sport comme le basket. Au fur et à mesure, on fait notre place, mais c'est ça qui est dur en fait, c'est que nous en tant que femmes, on ne doit pas donner 100%, on doit donner pas 200%, c'est 1000% qu'on doit donner. Là, c'est beaucoup plus d'efforts qu'on doit donner par rapport à un homme ou un garçon. Voilà, pour avoir notre place. Donc c'est ça qui est un peu frustrant, on aimerait que ça soit exactement pareil, mais voilà, on peut avoir la même place, mais il faut se donner encore plus que l'autre sexe, quoi. Donc c'est un peu frustrant, mais voilà, on se donne, on est capable, on réussit et puis ça va aller.